Ne rate pas la prochaine occasion. Ça t'est déjà arrivé, un bon paquet de fois, de rater des occasions, et moi-même. Il y a des artistes que j'aurais rêvé de voir en concert, mais je me suis trouvé une excuse. Et aujourd'hui, ils ne font plus de concerts ou ils sont décédés. Donc il n'y a plus moyen que je les voie. Il y avait une occasion qui s'est présentée. J'ai considéré qu'il y avait d'autres choses qui étaient plus importantes. Mais au final, je ne peux pas reproduire ce que j'aimerais vivre. Parce qu'il y a des choses qui parfois sont plus importantes pour toi que d'autres. Donc ça semble logique, ça semble évident sur le moment de dire non à quelque chose pour dire oui à quelque chose. Le sacrifice est constamment présent. Quand tu dis oui au chemin de gauche, par définition, tu sacrifies les expériences que tu auras sur le chemin de droite. C'est inévitable. Tu sacrifies le futur que tu aurais eu. Mais tu en obtiens un autre. Sauf que parfois, tu te dis, non pas je choisis le chemin de gauche parce que celui-ci est mieux que le chemin de droite, mais parce que tu te dis que c'est pas grave, je vais retrouver plus tard une opportunité de prendre ce chemin-là. Sauf que parfois dans la vie, il n'y a pas cette opportunité qui réapparaît. Parfois oui, parfois non, et personne ne peut savoir si quelque chose que tu aurais pu vivre, tu vas le revivre. Peut-être que ce que tu as manqué comme opportunité, il y a un an, tu vas le revivre cette année. Ou du moins, tu auras l'opportunité de saisir cette chance de revivre ce que tu as manqué. Mais peut-être que dans l'année qui suit, l'année d'après, et l'année d'après, et encore celle d'après, l'opportunité n'apparaît pas. Et si je te parle de ça, c'est parce que mon jeu de cartes, qui était en rupture de stock, parce qu'on a décidé de ne plus le rééditer, parce qu'en fait les coûts sont trop chers, pour tout te dire, parce qu'on le vendait à 22,90 sur Amazon avec les frais qu'il y a, les frais de stockage, avec le coût de l'édition, avec le fait que les frais d'envoi également. Donc on a décidé de abandonner ce projet. Et il y a plein de gens qui nous envoyaient des mails en nous disant ah mais je voulais l'acheter, je voulais l'acheter. Oui mais c'est trop tard. On ne le réédite plus. Sauf que une opportunité parfois ne reviendra plus jamais. Mais celle-ci est revenue avec, si mes souvenirs sont bons, 42 exemplaires, 42 ou 38 exemplaires, je sais plus. Je fais des aménagements dans le domaine. En permanence, je fais des aménagements, des aménagements, des aménagements par rapport au Airbnb. Et je suis tombé sur une boîte qui n'était pas une boîte comme les autres. C'était une boîte où tu sens qu'elle a été reconditionnée par moi-même. Enfin, j'ai foutu des trucs dedans, j'ai scotché. Et là, je vois ces jeux de cartes-là. Donc, je les envoie à Amazon. Alors, pour être honnête et transparent, on a envoyé un mail, on a annoncé. C'est que on a augmenté le prix. C'est les derniers. Ils ne vont pas être réédités parce que, enfin, c'est en plus les prix de l'éditeur, enfin des éditeurs, parce qu'il y avait plusieurs qui ont travaillé avec eux, enfin des imprimeurs, pardon. Ça n'a rien à voir avec J'ai lu, absolument rien à voir. Le jeu de cartes, c'est nous qui étions en auto-édition et on passait par un imprimeur. Et de par l'envergure du paquet, bah, du coup, c'est pas rentable. Donc, les derniers exemplaires, on a augmenté le prix à 29,90, chose qui est pour 108 cartes, ok, fois 2, parce qu'en fait, tu as recto, verso des questions. Donc, tu as plus de 200 questions très intéressantes. Je peux t'en lire certaines. Et voilà, c'est la dernière fois que tu peux saisir cette opportunité parce qu'ils ne vont pas être réédités, je peux te le garantir. Et je suis très honnête, c'est pour ça que je te partage même l'aspect économique qu'il y a derrière ce jeu de cartes, où on gagnait pour ainsi dire juste quelques euros par jeu de cartes. Et voilà, sur les derniers, j'ai pris la décision de gagner un peu plus que quelques euros. Bon, ça reste moins de 10 euros par jeu de cartes qu'on gagne, hein, mais ça n'empêche que voilà, c'est les derniers, on s'est dit, allez, c'est pas grave, les gens achètent pas. En attendant, il y avait des questions très intéressantes, des questions plus profondes, des questions plus light, mais le jeu est vraiment cool. Quel regret veux-tu éviter?
Si tu pouvais apprendre de n'importe quel instrument, lequel serait-il? Question plus light. À quoi penses-tu le soir en te couchant? Quel est l'endroit où tu te sens le mieux? Ça, c'est des questions où tu peux vraiment apprendre à connaître les gens. Et d'ailleurs, si on reflète sur l'aspect des opportunités, tu as l'opportunité parfois de connaître des gens, mais tu ne la saisis pas. Parce que tu considères que de par leur aspect extérieur, que de par ce que tu as entendu sur eux, tu en sais déjà assez. Mais il y a des gens qui ont une carapace, et au final, tu t'apercevras que derrière ce qu'ils te montrent, c'est beaucoup plus profond. Et le seul moyen de le savoir, c'est de poser des questions intéressantes qui font en sorte que la personne s'ouvre à toi. D'où l'intérêt de ce jeu de cartes, dont je suis très fier, et j'avoue que je rêverais qu'il soit toujours là. Alors peut-être qu'un jour, il sera toujours en ligne, mais nous, en tant que auto-éditeur, je peux te garantir que c'est des derniers paquets. Si un jour, on arrive à avoir une maison d'édition pour le jeu de cartes, chose qu'on a contacté, la plupart nous ont refusé. Mais peut-être qu'il réapparaîtra. Mais honnêtement, j'ai pas envie de me reprendre la tête avec les maisons d'édition. J'en ai une pour mes livres qui s'appelle J'ai lu, avec laquelle ça fonctionne comme sur des roulettes, sauf qu'ils font pas de jeu de cartes. Voilà. Donc voilà. De qui es-tu le plus proche de ta famille? Et après, tu vois, tu peux aller en profondeur. Pourquoi? En fait, c'est des questions qui te simplifient la connexion à l'autre. Ok? Je sais pas, alors je l'ai mis du mauvais côté. Quelle est ta meilleure astuce pour te détendre? Alors celle-là, parfois il y a des gens qui n'osent pas le dire. Parce qu'il faut beaucoup d'honnêteté pour répondre à cette question. Quelle erreur continues-tu à répéter? Comment peux-tu la changer? Et ça, c'est le genre de question qui a pour but d'aider l'autre. Enfin bref, ce jeu de cartes extraordinaire, il est sur Amazon. Je te mets le lien sous cette vidéo. Tu vas sur Amazon, tu tapes Jean Laval jeu de cartes ou Et si on faisait connaissance? Jeu, peu importe. Et tu vas tomber dessus, c'est les derniers exemplaires, ils ont été mis à jour là-bas. Mais prends en considération que les opportunités sont là. Que ce soit mon jeu de cartes, que tu considères ou pas comme une opportunité. Peut-être tu ne considères pas ça comme une opportunité. Il n'y a rien de mal à ça. Ce qui est dramatique, c'est quand il y a quelque chose que tu veux et que cela n'est plus possible. Et souviens-toi que peut-être cela ne sera plus jamais possible. Parce que on vit dans un monde où il y a tellement d'abondance sur plusieurs aspects qu'on a tendance à croire que ce sera toujours le cas. Mais ça, on ne le sait pas. Tout est impermanent. Donc si mon jeu de cartes t'intéresse et que tu veux saisir cette opportunité, avant qu'il n'y en ait plus, tu verras que... Je pense que ouais, ça dépend, parce que vu qu'on a augmenté le prix, machin, ça fait longtemps qu'il est en rupture de stock, ça fait des mois et des mois qu'il est en rupture de stock. Peut-être que dans 2 semaines, ou peut-être dans un mois, il n'y en a plus, et tu t'apercevras, on va la regarder. D'ailleurs, on va l'enlever du site. D'ailleurs même, on l'avait enlevé du site. Si on enlève mon jeu de mon site, c'est bien qu'on compte plus le rééditer. Sinon, on laisse et on dit aux gens, patiente, ça arrive, inscris-toi à cette email adresse, on te tient informé. Là, on l'avait clairement enlevé du site. C'est pour te dire que je savais pas qu'il y avait un carton qui traînait quelque part. Il me reste 2-3 jeux pour moi ou pour des gens à qui j'ai envie d'offrir, mais pas assez pour les rééditer, enfin pour les remettre en vente. Voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle a été informative au-delà du jeu de cartes sur l'aspect des opportunités à saisir. J'en ai profité pour parler de mon jeu de cartes. Voilà. Prends soin de toi, passe une excellente journée et on se dit à plus tard.